Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la première journée des championnats du monde sur piste du côté de Saint-Quentin en Yvelines, du côté du Vélodrome national à un peu moins de 2 ans des Jeux Olympiques de Paris. C'est un test important pour cette équipe de France de cyclisme sur piste, sur le lieu même où auront lieu, le lieu même où la compétition aura lieu du côté du cyclisme sur piste. Beaucoup de fois le mot lieu dans cette présentation de vidéo. On va revenir sur les compétitions qui se sont déroulées les mercredis. On va voir un petit peu le programme de la journée de jeudi. Juste pour vous indiquer également, cette semaine, le programme est un peu moins chargé au niveau cyclisme. Il y aura des vidéos, je vous donnerai un petit peu le calendrier de la fin de saison et puis un petit peu le calendrier de la saison prochaine. Je suis en train de me prévoir un petit calendrier, pour tout vous dire, de l'année 2023, pour voir un petit peu tous les événements qu'on va essayer de traiter sur la chaîne. Je commence tout de suite par cette vidéo en vous demandant de vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette journée de compétition, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire votre bilan également de la journée des Bleus, et puis n'hésitez pas à regarder également les autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir TikTok, EPS 2.0. En ce moment, TikTok, c'est assez calme, mais ça va reprendre, notamment pour la Coupe du Monde de foot. Je pense qu'il y aura pas mal de TikTok, mais je vous parlerai de tout ça dans la vidéo. Cette vidéo-là, soit sortira vendredi, soit ça sera lundi ou mardi prochain. Pour tout vous dire, en fait, demain, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc, il se peut que j'ai du mal à fournir une vidéo demain. Voilà. On commence tout de suite cette vidéo. On va prendre le programme de la journée, de cette première journée des championnats du monde. On commence avec les qualifications de la poursuite. Qualification de la poursuite féminine. Et eh bien, c'est l'Italie qui a réalisé le meilleur temps en 4:11:011. Bon, l'Italie, au niveau de la poursuite, il y a un peu une maîtrise dans cette discipline devant la Grande-Bretagne et l'équipe de France. On s'aperçoit qu'il y a vraiment... le match va être, je pense, pour savoir qui de la Grande-Bretagne ou de la France sera normalement du côté du match pour la médaille d'or, et qui sera dans le match pour la médaille de bronze. On retrouve ensuite l'Australie à 4 secondes, donc c'est-à-dire 1 seconde 6 derrière la France, qui est quand même beaucoup. L'Allemagne et les Pays-Bas, ça n'a pas été une grande réussite pour l'Allemagne et les Pays-Bas. Le Canada, les États-Unis se sont qualifiés pour le prochain tour qui aura lieu aujourd'hui. Les quarts de finale qui auront lieu aujourd'hui. On continue avec les garçons. Là, les garçons, hier, il y avait les 2 premiers tours de la compétition. Alors, lors des qualifications, la France en était plutôt bien sortie. On était à moins de 8 dixièmes du meilleur temps du côté de la Grande-Bretagne, qui avait bien performé devant l'Italie. L'Italie qui est partie très fort dans son tour de qualification, mais qui avait eu un peu de mal à tenir sur la fin. La France avait fait 3e devant la Nouvelle-Zélande. Danemark, Australie 5-6, Allemagne 7 et la Belgique 8e, en battant son record national du côté de la Belgique. Et puis, lors du premier tour, ça s'est pas passé comme on le souhaitait du côté de l'équipe de France. Alors l'Australie a réussi à se qualifier face à l'Allemagne. C'est passé également pour le Danemark. Et puis la France est tombée face à l'Italie. Et autant vous dire que ça s'est pas bien passé du tout dans cette 3e série, où on s'est désorganisé sur la fin de course. Vraiment, parce qu'on est dans les temps des Italiens sur les 2 jusqu'à la mi-course, et puis ensuite on s'est bien désorganisé, ce qui fait qu'on finit derrière les Italiens 3,56 181 contre 3,47 203. Et puis c'est pas passé non plus pour la Nouvelle-Zélande face à la Grande-Bretagne. C'était une grosse série, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne qui a fait quand même 3,47 0,57, c'est-à-dire 2 dixièmes de mieux que l'Italie, mais c'est pas le meilleur temps. Le Danemark a fait mieux en 3,46 754. Du côté de la France, donc il nous manque 3 secondes. Et ces 3 secondes, il y en a une partie qu'on a perdue dans le dernier tour, mais il y a une autre partie où on a été pas très performant, je pense, pendant cette semaine. Alors c'est aussi le problème, nous on a vraiment misé aussi sur les championnats d'Europe à Berlin. Les championnats d'Europe c'était en août, c'était il y a déjà un petit peu de temps. Et puis on a quelques concurrents qui font de la route aussi, donc là on arrive sur la fin de saison, donc ça a peut-être engendré toute cette fatigue, mais c'est sûr que cette première journée ne s'est pas passée de toute manière comme prévu pour l'équipe de France, avec 0 médaille récupérée.
Du côté on avait le sprint également. Du côté du sprint, alors la France qui était composée, j'ai pas la composition de l'équipe de France sur peut-être sur la liste de départ. J'ai peut-être la composition de l'équipe de France. Et non, je n'ai pas la composition de l'équipe de France. C'est dommage, hein, je peux vous dire, mais ouais. Non, j'ai pas la compo. Bon, c'est dommage. On poursuit donc avec la vitesse par équipe. Il y avait donc les qualifications et les finales, je crois même, hein, oui, chez les filles. Voilà, il y avait les deux finales de la vitesse par équipe, comme souvent le premier jour de compétition. La France s'est qualifiée 5e. Alors, chez les filles, le sprint par équipe est encore une discipline nouvelle, déjà à 3, parce qu'avant il ne fallait être que 2. Et puis je rappelle qu'à Tokyo, on avait mis personne. On avait privilégié les disciplines individuelles pour Mathilde Gros. Sandy Claire n'était pas venue pour l'épreuve par équipe. Et on n'a jamais énormément misé sur la vitesse par équipe du côté de la France. Et puis c'était important de savoir qui allait remplacer un petit peu la Russie, qui est aussi une nation importante. Et donc la France 5e, dans une équipe en construction, c'est plutôt intéressant, devant la Pologne, devant le Japon, devant le Canada. Par contre, à 4 dixièmes de la Chine, et puis à 6 dixièmes de la Grande-Bretagne, et un petit peu loin des Pays-Bas et de l'Allemagne, qui étaient meilleurs temps à ce moment-là. On peut noter notamment le très bon départ des Pays-Bas, alors que la France a eu un départ un peu plus compliqué. Par contre, dernier tour assez fantastique de la part de Mathilde Gros. On poursuit avec le premier tour avec la France qui est opposée à la Chine. Ça n'est pas passé pour la France face à la Chine. 46 458 pour la Chine, 47 118 pour la France. Il en a manqué un petit peu pour l'équipe de France. On finit fort. Le dernier tour de Mathilde Gros est très bon. Par contre, c'est vrai que le départ est pas sensationnel du côté de l'équipe de France. Derrière, il y avait la Grande-Bretagne face à la Pologne. La Grande-Bretagne s'est imposée face à la Pologne. 46 699, 47 347 pour la Pologne. Les Pays-Bas, normalement, logique respectée, se sont imposés face au Japon. 46 529 contre 48 074 pour le Japon, qui je crois a fait le moins bon temps. Nous, on est premier temps des éliminés. Voilà. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Et l'Allemagne, 45 983 contre 48 173 avec le Canada. Le Canada qui a eu un départ vraiment pas bon. De toute manière, que ça soit en qualif ou dans ce premier tour, ça a été compliqué pour le démarrage du Canada. Problème également sur ces épreuves, il y a eu beaucoup de faux départs avec une commissaire qui, faut savoir que les commissaires tiennent les concurrents, le relayeur et le finisseur, pas le démarreur. Le démarreur est coincé dans ce sas de départ qui est toujours atypique. Et ce qui fait que les concurrentes étaient très mal tenues. Il y a eu 4 faux départs, notamment le Japon, l'Allemagne ont eu des faux départs parce que la teneuse, donc la commissaire qui tenait vraiment les concurrentes, ne le faisait pas correctement. Ça a été réglé ensuite vu qu'on ne l'a pas revu. Donc ça a été compliqué de ce côté-là avec pas mal de faux départs. Et puis donc on va du côté de la finale. Le titre, est-ce que ça va s'afficher rapidement? Bien entendu, l'Internet a décidé de ralentir. Le titre pour l'Allemagne devant la Chine. La Chine qui avait fait un très bon chrono. L'Allemagne 45 967. Bon, voilà, l'Allemagne qui passe sous la barre des 46 secondes. Bon, l'Allemagne aujourd'hui c'est au-dessus au niveau de la vitesse féminine, avec notamment Emma Heinze et Friedrich, ça va très très vite. Devant la Chine qui n'avait pas forcément les individualités les plus performantes, mais des très bons passages de relais, vraiment une stratégie bien en place du côté de la Chine, et ce qui les a aidés parce que la Chine prend un meilleur départ que l'Allemagne en finale, et puis c'est sur le dernier tour véritablement que les Allemandes sont passées devant. Et la surprise, c'est qu'il n'y a pas de médaille pour les Pays-Bas qui finissent 4e, 46 604, battu de peu par la Grande-Bretagne en 46 596. Donc ça s'est joué vraiment d'un rien, avec des Néerlandaises qui sont bien revenues dans le dernier tour.
Mais voilà, ça n'a pas été top sur le deuxième relais où les Britanniques ont été meilleurs sur le deuxième relais de course. Elles perdent beaucoup de temps en fait sur ce premier relais, enfin sur ce relais. Et c'est vrai que la finisseuse revient sur la concurrente britannique, mais ça ne suffit pas et c'est un peu une surprise du côté des Néerlandaises, qui est une des nations importantes de la vitesse depuis de nombreuses années. On poursuit. Il y avait le scratch du côté... il y avait les garçons, voilà, du côté de la vitesse, pardon, et puis il y avait le scratch. On finira par le scratch du côté des épreuves individuelles. La vitesse masculine par équipe. La France a été décevante sur cette épreuve. Malgré une qualification en 3e place, on était déjà quand même à quasiment 1 seconde de l'Australie et des Néerlandais. Les Australiens qu'on fait fort dans cette compétition, un petit peu la grosse surprise de cette compétition. Donc les Australiens avaient fait le meilleur temps, 41,896, impressionnant. Je dirais pas qu'ils viennent de nulle part, mais c'est vrai que les Australiens ont été très forts, notamment au moment des Jeux de 2004, où ils avaient collectionné les médailles. Comme l'équipe de France dominée en 96 et 2000. Et ensuite, les Australiens, c'est vrai que ça faisait depuis quelques années où on ne voyait plus beaucoup d'Australiens au départ des courses de cyclisme sur piste. Eh bien, peut-être le grand retour des Australiens. Il faut savoir que le cyclisme sur piste est très important parce que c'est un pays du Commonwealth, c'est un pays anglophone. Et les Australiens ont toujours une culture des courses sur piste. Beaucoup de routiers ont commencé par le cyclisme sur piste, mais ça s'était un peu perdu, ça aussi, depuis une dizaine d'années. Parce qu'on se souvient notamment des Stuart O'Grady, Baden Cook, Bradley Magee, qui faisaient énormément de pistes, qui étaient dans l'équipe de poursuite, Baden Cook et Bradley Magee. Et je crois qu'il y en a un des deux qui avait fait également de l'américaine, je crois me rappeler. Du côté donc de l'Australie, meilleur temps devant les Pays-Bas, notamment avec Harry Lavrison, les Pays-Bas qui dominent la discipline depuis de nombreuses années, donc seulement 2e. La France 3e, mais quasiment à 1 seconde. Ensuite, on a la Grande-Bretagne, la Pologne, l'Allemagne, également assez loin, la Chine et le Canada qui étaient derniers qualifiés. Et puis ça a été compliqué pour la France, éliminée dès le premier tour, c'est-à-dire pas de médaille, ce qui est extrêmement rare pour la France depuis l'introduction de la vitesse par équipe. Je suis pas sûr qu'on ait raté énormément de médailles au championnat du monde, championnat d'Europe et Jeux Olympiques. On a toujours réussi c'était parfois la seule médaille qu'on prenait sur les compétitions de cyclisme sur piste, donc c'est vraiment une grosse déception pour cette équipe de France qui est éliminée de pas grand chose, mais on n'a jamais réussi à descendre en dessous les 43 secondes. C'est donc une déception pour cette équipe de France au niveau du chrono, avec un 43,063 face à l'Allemagne qui a fait 43,003, surtout face à l'Allemagne qui n'est pas l'une des nations majeures, donc c'est très décevant. Ça a été le quart le moins rapide de cette compétition, il faut aussi le signaler. Dans les autres quarts de finale, la Grande-Bretagne s'est imposée face à la Pologne 47-747, malgré un très gros départ de la Pologne, qui a fait des gros départs, que ça soit en qualification, que ça soit lors de ce premier tour. Mais ensuite, la Grande-Bretagne, il y a aussi une maîtrise, même si la Grande-Bretagne est quand même un peu moins forte qu'auparavant. On se souvient de l'époque, notamment des Jason Kenny. Du côté du 3e quart, les Pays-Bas, là on fait une démonstration face à la Chine, 41,747, la Chine qui a fait 43,459, donc là il y a eu un monde d'écart. Et puis l'Australie également, 41,630, encore le meilleur temps de ces quarts de finale, qui battait le Canada, 43,717. On arrivait donc au final, où l'Australie faisait extrêmement peur, vu les chronos qu'elle avait réalisés jusqu'à maintenant, même si les Pays-Bas semblaient favoris, déjà avec leur expérience, Dream Team au départ, sauf que ça n'a pas suffi. L'Australie a réussi son grand coup en gagnant l'or, 41,600, très gros chrono face aux Néerlandais en 41,643. Ils ont été devant à chacun des intermédiaires. Même si on est un peu revenu sur la fin du côté des Australiens, du côté des Néerlandais, pardon, on est revenu sur la fin. Ils prennent quand même 3 dixièmes sur le départ, sur les 125 premiers mètres, 3 dixièmes. Déjà, on est quasiment à 5 dixièmes de retard au bout de 250 mètres. Et ensuite, l'écart s'est réduit progressivement, mais l'équipe néerlandaise n'a pas réussi à battre les Australiens. Donc les Australiens qui remportent la médaille d'or, médaille d'argent pour les Pays-Bas, médaille de bronze pour la Grande-Bretagne, qui a battu l'Allemagne. L'Allemagne qui est descendue
pour cette finale pour la médaille de bronze en dessous des 43 secondes. Mais les grands bretons qui ont fait 42,844. Il y a une logique de chrono qui est assez respectée, avec l'Australie de meilleur temps devant les Pays-Bas, devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Donc je dirais qu'il y a quand même une certaine logique dans cette compétition de vitesse par équipe. Et puis on termine avec le scratch. Donc épreuve très simple, hein, c'est un sprint, c'est une course en ligne en fait sur la piste, tout simplement. C'est-à-dire que vous faites un nombre de tours, il n'y a pas de système de points. C'est, on va dire, le plus basique du cyclisme sur piste. C'est pas forcément la course que j'aime le plus, parce que ça se rapproche quand même. On perd un petit peu la particularité du cyclisme sur piste. Et le titre pour Martina Fidanza, qui était une jambe au-dessus de tout le monde. En plus, là, on a roulé assez vite du côté de cette épreuve, donc ça a vraiment aidé Fidanza. Il n'y a pas eu vraiment de temps mort. On a eu un gros tempo pendant toute la course. Elle s'impose devant Maike van der Duyn. Alors je crois que van der Duyn, je ne sais plus si c'est pas une fille de Park Hotel sur la route. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est une fille qui fait de la route. Ah non, chez le Col Wahoo, je ne sais plus. On l'a vu cette année sur le Tour de France, je crois, Maike van der Duyn. Derrière Jessica Roberts, troisième. Et puis notre française, elle a tenté de sortir dans le final, Jade Labastug, mais ça n'a pas vraiment marché dans cette épreuve. Ce qui fait qu'elle finit 14e, Jade Labastug, pas vraiment une réussite, c'est ses premiers championnats du monde aussi. Et puis donc les Allemandes de Teutenberg finit 7e, et puis voilà, le titre pour Fidanza qui a été au-dessus pendant toute la course, vraiment pas inquiété du tout. Martina Fidanza, et la française, peut-être une erreur stratégique d'avoir voulu sortir alors que le tempo était déjà assez rapide. C'est comme si vous êtes sur un sprint massif à 10 km de l'arrivée, que vous roulez déjà à 70 km/h avec des équipes qui sont bien organisées et que vous tentez de sortir. C'est rarement la bonne opération. Et c'est ce qu'a tenté de faire la française et ça n'a pas vraiment marché sur cette course du scratch. On passe au tableau des médailles, juste pour vous dire que la France, pour le moment, n'a pas pris de médaille et que c'est un petit peu la douche froide, vu les performances qu'on avait fait du côté des championnats d'Europe. Mais on a des équipes qui ont progressé, ça c'est clair et net. Mais c'est un petit peu une déception, notamment sur la poursuite masculine, où on a été éliminé, manque d'organisation, et sur l'épreuve également de vitesse par équipe, où ça a été compliqué. Jour numéro 2. Je rappelle qu'il n'y a que la session du soir qui est filmée. La session, on va dire, du début d'après-midi n'est pas filmée. Session qui contient notamment des qualifications. Alors, il y a les qualifications de Keirin et de la vitesse féminine individuelle. Il y aura également le quart de finale du Keirin dans ce début d'après-midi, et les huitièmes de finale et les quarts de finale. On commencera même par les quarts de finale du sprint féminin. Et puis ensuite, on aura la poursuite féminine avec le premier tour, notamment l'équipe de France au départ, le Keirin avec les demi-finales masculines et la finale à 20h37 heure française, l'élimination du côté des filles. Ça, c'est toujours une course très très intéressante, très sympathique à regarder. Il y aura la finale de la poursuite masculine à 19h25 et puis la finale de la vitesse, la finale de la poursuite féminine. Ça sera à 21h12 pour le programme de cette deuxième journée de compétition. Donc demain, vidéo, et puis demain matin, vidéo de cette journée. Normalement, devrait arriver chez vous un peu plus tard dans l'après-midi, vers 14h, peut-être 14h, 15h. On essaiera de la faire arriver assez tôt, voilà, avant le début de cette nouvelle journée de compétition, comme vous l'avez bien compris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!